Hey yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 3 février, direction Paris-Vincennes pour le prix de la Chartres-sur-le-Loir. Trot attelé, 2850 mètres, 14 partants, réunion 1, course 1. Alors le départ est donné à 13h50, c'est pour les mâles européennes, corde à gauche, 37 000 €. Grande piste cendrée pour chevaux entiers et hongres de 7 ans ayant gagné au moins 60 000 €, mais pas 152 000 €. Petit retour sur le quintet du dimanche 2 février. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le multi. Il y a des résultats, on continue comme ça. Le proverbe du jour, chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Ok, on commence avec le numéro 1, Guillaume Bocco. Alors c'est le moins riche de la course, mais pourtant, il redescend légèrement de catégorie. Il a déjà fait ses preuves sur le parcours en question. Et il est à l'arrivée de toutes ses courses. Il sera confié à Björn Goop. Tous les feux sont au vert. Le numéro 2, Short Than Dead Jag. Il a le gros défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Très aléatoire. Encore une fois, avec lui, ce sera du tout ou rien. On peut l'envisager à la rigueur à l'arrière d'un champ réduit, car il est capable de temps en temps d'un coup d'éclat. Le numéro 3, It's Showtime Zaz. Il reste sur 2 échecs consécutifs. Et Vincennes ne semble pas être sa tasse de thé. Et sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 4, Massive Attack. Il est en forme. Il reste sur une victoire. Par contre, pour le moment, lui aussi enchaîne les échecs à Vincennes. Va-t-il réussir à inverser la tendance ? Telle est la question. Mais comme il est en grande forme, une surprise de sa part n'est pas à exclure. Donc moi, pour ma part, je tente de le placer en bout de combinaison. Le numéro 5, Uccio d'Alvio. Et encore un qui n'a pas trop de réussite à Vincennes. Ses 2 dernières courses, 2 échecs, et pour le coup, on a surtout besoin qu'il nous rassure. Le numéro 6, Duc de Castel. Il est archi régulier. Malheureusement, comme on l'a beaucoup déféré ces derniers temps, cette fois-ci, il va garder ses chaussures. Et c'est vrai que dans cette configuration, il est quand même beaucoup moins tranchant. Donc à la rigueur, pour une 5e place, ou dans un champ réduit, oui, il a sa place. Le numéro 7, Huppo Hoppa. Il vient de rassurer après 3 échecs de suite. Mais c'était une course en amateur. Il a besoin d'un parcours caché pour pleinement s'exprimer. Ce sera kit ou double. Le numéro 8, Rushmore Face. Plutôt régulier dans l'ensemble, il vient de terminer 4e au trot monté. Dans ce lot, il garde son mot à dire, au moins pour une place. Le numéro 9, Minestads El Paso. Ces 3 dernières courses, il n'est pas descendu du podium. C'est une course visée. Lui aussi aura besoin d'un parcours caché, mais il a largement les moyens de se mêler à l'emballage final. Mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 10, Djembe d'Orgerès. Mieux vaut ne pas le juger sur ses 2 dernières disqualifications, car il a des excuses valables. Et ouais, la première fois, il y a un cheval au galop qui l'a gêné. La dernière fois, on lui a changé ses petites habitudes d'enraînement et il a pas il a pas du tout aimé en fait. C'est un cheval qui, à la base, il a déjà sa méthode de travailler. Il y a plein de chevaux comme ça d'ailleurs, c'est pas le seul. Même je dirais, il y en a beaucoup. Bon, lui, il n'aime pas qu'on vienne lui dérégler quoi que ce soit. En tout cas, ce lundi, il y a de la revanche dans l'air et mieux vaut lui redonner sa chance. Le numéro 11, Dream Gold. Il arrive avec un peu de fraîcheur et il en avait besoin. Il a enchaîné les mauvaises performances. Attention,
car avant ça, il faisait du bon boulot. Si son repos lui a été profitable, il tentera de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 12, Dioclès. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Il est dans sa catégorie. Il apprécie la grande piste de Vincennes. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau et il connaît bien Éric Raffin. Tout est réuni pour le voir à l'arrivée. Le numéro 13, Duc de Cristal, lui aussi trouve ici un bien bel engagement au plafond des gains, préparé spécialement pour ce quintet et confié à Magic Nivard qui le connaît déjà. Il s'annonce redoutable. Le numéro 14, Daguet Normand. C'est le plus riche de la course. Il reste certes sur une disqualification car lui aussi il n'avait pas aimé qu'on lui change ses petites habitudes. Ce lundi, il sera muni de sa bonne vieille embouchure et à l'issue d'un bon parcours, il va en faire souffrir plus d'un. Énorme oui. Le pronostic, ça donne 14, 10, 13, 12, 9, 8, As, 4, cheval de complément le 11, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.